Réveil vue sur la mer. Oh, la police qui vient de passer. On m'arrête pas donc c'est que j'ai le droit d'être là. Aujourd'hui, on va parler de la solitude dans le van et le fait que j'ai 27 ans. Je les ai eus il y a une semaine. Merci pour tous vos messages et le fait d'être encore célibataire. 27 ans, toujours célibataire. Je vais me changer et on en parle ensuite. Je viens de me lever, je me suis habillée. Oui, je ne suis plus en pyjama parce qu'on fait que me dire que ça ressemble encore à un pyjama. C'est pas grave, c'est le goût de chacun. Et qu'est-ce que je vois? J'avais laissé ma poubelle dehors parce que sinon ça sentait dans le van. Mais hier soir j'entendais des bruits bizarres un petit peu. Et un petit coquin d'animaux qui est venu manger ma poubelle. Super. Faut tout ramasser maintenant. En plus dès que j'ai mis ça par terre, je me suis dit oh, j'espère qu'il n'y aura pas d'animaux. Et ouais, t'as des matinées qui commencent comme ça. Les mains dans la merde. Il n'y a que toi pour régler ce problème. Oh. Voilà, c'est ce que je disais, les mains dans la merde. Ensuite, tous les matins, j'enlève ça. Pour faire rentrer la lumière un petit peu, et le soleil, et la chaleur. C'est bon, on peut commencer la vidéo. C'est bon, je suis changée, j'ai fait tout ce que j'avais à faire ce matin. Et donc je voulais vous parler un petit peu du fait d'être célibataire à 27 ans et de vivre dans un van. Parce que ça peut être aussi quelque chose qui joue. Je sais que quand je pensais à la van life, au début, je me disais que j'allais rencontrer plein de gens. Mais en fait, je croise que des grands-pères dans leur camping-car ou des familles dans leur camion. Mais en fait, je suis très souvent toute seule dans des spots. Et je sais qu'au début, on m'avait dit aussi qu'il fallait pas que je sois toute seule dans des endroits. Mais en fait, je kiffe grave me retrouver avec moi-même. Et donc, je suis souvent toute seule à des endroits. Et bon, après, pour le moment, c'est que c'est pas la pleine saison. Donc, je pense que c'est pour ça que... Bonjour! Je pense que c'est pour ça... Voilà, l'exemple typique. Je pense que c'est pour ça que je croise pas non plus grand monde. Mais ça me permet ouais, de me retrouver sur moi-même et de développer des activités que j'aime au final. Ça me rapproche carrément de la nature parce que j'ai pu voir des super couchers de soleil, je suis tout le temps dans la nature, je vais me balader beaucoup plus souvent que ce que je faisais avant. Donc là, je vais aller me balader avec ma famille. Donc aujourd'hui c'est off, donc je profite de ces moments pour justement profiter d'eux. Donc on va aller se balader, je sais pas trop où. C'est vrai qu'avec Juliette, à chaque fois la veille d'un mariage, on essaye de se prendre un petit temps off parce que c'est des journées qui sont très épuisantes. Je pourrais rencontrer quelqu'un là-bas en soi, parce qu'ils sont beaux gosses les mecs, ils se mettent un peu plus sur leur 31 que d'habitude. Mais souvent ils sont en couple ou accompagnés, puis il faut pas forcément attention, ils sont là pour faire la fête. Et puis moi je travaille donc je fais pas non plus attention à ça. Mais peut-être, qui sait que je croiserai mon futur mec dans un mariage. C'est pas de quoi l'avenir est fait. Oh, bah tiens, et maman qui arrive de l'autre côté. Ah bah voilà, elle est contente de voir sa mère. Hein. Tac. Voilà, à vous de juger quelle est la plus belle voiture. Celle-là ou celle-là. C'est Peter Pan le plus beau. Voilà, maman m'a offert un joli coquelicot. Qui va pas tenir. C'est pas grave, c'est pour la journée. On vient de passer derrière un petit tournage de film. Il n'y a pas de mauvais figurant malheureusement.
Je l'ai battu. Bon, c'est l'heure de manger. On va voir ce qu'il y a à manger sur les sites de rencontres. Non, je rigole. Mais en parlant du célibat, je pense que la société aujourd'hui nous matrixe un petit peu pour faire en sorte qu'on soit en couple à un certain âge. À un certain âge, il faut faire un bébé, il faut se marier, patati patata. Et je pense aussi que aujourd'hui, les sites de rencontres, ça permet à beaucoup de personnes de se rencontrer, mais j'y suis allée, j'ai rencontré des bonnes personnes, mais j'ai pas l'impression que ça soit ce qui me convienne. J'ai l'impression d'être vraiment au supermarché quand je swipe d'un côté ou d'un autre. Et bien que ça soit très addictif, hein, et puis même ça rebooste un petit peu sa confiance en soi quand tu vois que tu matches ou quoi. Mais c'est vraiment pas ma tasse de thé d'aller sur des sites de rencontres, donc j'essaye de faire confiance à l'univers et de me dire que je vais rencontrer quelqu'un sur ma route. Pour le moment, pas tellement. Mais je pense qu'il faut aussi voir le célibat comme l'épanouissement de soi et la découverte au final de nous-mêmes. Et ça nous permet aussi de nous concentrer sur nous et sur nos rêves et nos passions. Et ça nous permet aussi, quand on est célibataire, d'avoir plus de temps pour nous. De, par exemple, préparer un bon petit plat, faire ce qu'on a envie quand on a envie. Donc il ne faut pas voir le célibat, je pense, comme une punition ou quelque chose de honteux. Je pense que ça représente plutôt la liberté. Au cours des dernières années, moi, j'ai quand même été pas mal célibataire, même si j'ai rencontré des personnes super, qui m'ont permis aussi d'évoluer. Mais durant toutes ces années, ça m'a aussi permis de me rendre compte qui j'étais moi, en fait. Au fond, j'ai compris ce que c'était mes intérêts, j'ai pu me former à la photo, à la vidéo, sans avoir de contraintes, en fait. Vu que j'ai de comptes à rendre à personne, je pouvais partir le week-end, il n'y a personne qui me disait « Oh, on passe pas nos week-ends ensemble ». Moi, je m'en fiche, en fait, j'utilise mon temps comme bon me semble, quoi. Et donc, ça m'a permis de découvrir mes compétences aussi, ce que j'étais capable de faire. Après, là, je découvre qui je suis toute seule, je sais qui je suis. Mais je serai peut-être une autre personne quand je serai en couple parce que je vais devoir faire des concessions et que je vais devoir, ou pas d'ailleurs, mais je vais devoir plus plaire à une personne, je vais avoir différentes personnalités parce que je pense que quand on est en couple ou quand on est avec des amis, on n'est pas la même personne que quand on est toute seule. Au final, je suis rentrée à l'intérieur. Parce que dehors, il y a trop de vent, il n'y avait plus de soleil. Il y avait un gros nuage qui arrivait, trop de vent. J'ai tant pis, on va pas être malade. Mais je voulais dire que, en fait, être seule, ça veut pas dire que je suis solitaire. En plus, j'ai la chance d'être bien entourée, j'ai quand même pas mal d'amis. J'ai ma famille, je suis assez proche d'eux. Donc je me sens pas du tout seule, en fait. Bon, je suis toute seule à travailler dans mon camion, mais il y en a plein qui vont travailler tout seul au final. Et je suis sûre qu'au final, la vie en van, ça va me permettre de rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux amis. Et que je vais faire des feux de camp cet été. Et que ça va m'ouvrir sur le monde d'une manière que j'aurais pas pensé. Et donc, en fait, je suis hyper optimiste sur ce mode de vie, je pense. Et je pense qu'il faut garder ça, sinon mentalement, ça va pas suivre. Donc pour le moment, je suis un petit peu seule. Et parce que je vais dans des spots aussi qui sont seuls. Mais je ressens pas la solitude en fait. Mon petit coquelicot il est mort. Bon bah tant pis, c'est l'attention qui compte. On va aller faire un petit tour de One Wheel parce que sinon ça va ressembler à la série Queen Charlotte. On voit la solitude pendant toute la vidéo. Donc on va essayer de mettre un petit peu d'action. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent.
à voir. Désolée si le micro il bug un petit peu, parce que là vraiment je suis sur un spot où il y a du vent vénère. Allez, c'est parti. Donc je viens de rentrer de ma balade en one wheel et c'est vrai que quand j'ai aménagé le van, il n'y a aucun moment où je me suis dit que c'était comme ça que j'allais trouver quelqu'un. Puis ça me dérangerait pas de vivre avec quelqu'un cette aventure, ce voyage, mais je ne l'ai pas fait dans le but de trouver quelqu'un avec qui partager ce voyage. Là c'est vraiment une reconnexion à moi-même et le fait de trouver la nature belle, de me retrouver moi, parce que là il va y avoir la saison des mariages et après je vais être à fond, j'aurai plus le temps de réfléchir à tout ça. Enfin, je vais essayer de trouver quand même du temps pour moi. Mais là, aujourd'hui, par exemple, j'ai dit que c'était off. Au final, j'ai travaillé. Bon, ça fait partie du jeu, c'est pas trop grave. Mais ouais, j'attends de cette vie en van, au final, de rencontrer des gens, mais pas forcément de rencontrer quelqu'un qui soit dans la même optique que moi de la vie en van. C'est pas du tout ce que je recherche. Là, moi, ce que je recherche, c'est d'apprendre à me découvrir moi-même. Et j'adore les moments où je suis toute seule et je suis dans la nature ou même dans mon van toute seule à rien faire, juste à réfléchir. Donc en fait, je pense qu'il faut trouver un équilibre dans sa vie. Si t'as pas envie d'être en couple à ce moment-là, si t'as envie d'être en couple, tu fais ce que tu veux en fait. Peu importe ton âge, peu importe tes décisions, juste faut kiffer la vie quoi en fait. Eh bien, ça fait du bien d'être propre. Maintenant, cuisine. Donc, œufs, courgettes. Oh, c'est simple. Je voulais finir cette vidéo en disant que peu importe votre âge, eh ben, l'amour, il est partout et le plus important, même si vous êtes célibataire ou en couple, c'est de trouver de l'amour dans tout ce que vous faites. Et qu'il faut se rappeler que la vie, c'est une aventure et que ça se vit tout seul ou pas, peu importe, en tout cas, il faut la vivre à fond. En fait, je pense qu'il faut trouver de la joie dans tout et qu'il faut apprendre à s'aimer soi parce qu'on est le reflet des autres. Et si on s'aime pas, ça va être compliqué pour les autres de nous aimer ou d'accepter leur amour. Donc il faut être ouvert aux possibilités et il faut aimer la vie. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer ma vidéo, commentez si vous en avez envie. Puis bah on se dit à la prochaine vidéo.